Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullah. C'est quoi la stratégie et comment s'est développé ce concept du monde militaire au domaine industriel? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Lors de la première vidéo, nous avons vu que le terme stratégie a été utilisé pour la première fois à Athènes 507 avant Jésus-Christ. La stratégie a des origines militaires. Dans l'étymologie grecque, le stratège est celui qui commande l'armée. Stratégie est composée de deux termes, stratos, agin. Stratos, ça veut dire l'armée, agin, ça veut dire conduire, mener. Donc stratégie, c'est conduire l'armée, bien sûr, vers la destruction de vos ennemis. Si on regroupe les deux termes stratos, agin, ça nous donne un terme stratégou. Et stratégou, tout simplement, c'est la destruction de vos ennemis par l'usage efficace de vos moyens, de vos ressources. Toutes ces définitions, c'est en relation avec la guerre. Mais qu'en est-il au niveau industriel? C'est l'objectif de cette vidéo et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on va présenter quelques définitions. Avant de présenter les définitions, il faut signaler qu'il n'y a pas de consensus sur une définition de la stratégie. Si on voit par exemple le travail réalisé par Laroche et Nioche, publié dans un ouvrage Repenser la stratégie, les auteurs présentent que le chercheur en stratégie diffère sur la signification de concepts fondamentaux et en particulier celui de leur objet d'étude. Donc la stratégie n'aura pas le même sens selon que le chercheur se préoccupe du contenu de la stratégie ou du processus stratégique. Aussi, la définition va être différente selon le domaine du chercheur. Si le chercheur est un économiste, juriste, sociologue, ingénieur, il va voir la stratégie d'une façon différente. D'autres auteurs comme Hervé Couteau-Bégari, les définitions de la stratégie sont innombrables. Aucune ne peut prétendre englober tous les aspects d'une activité dont le champ est immense. La même chose pour The Economist, nobody really knows what strategy is. Donc, personne ne peut prétendre présenter une définition de la stratégie, une définition globale de la stratégie. C'est pour cela qu'on va voir les différentes définitions présentées par les auteurs. La première qu'on va voir, c'est celle de Van Neumann et d'autres auteurs. La stratégie est l'ensemble des actions décidées par une entreprise en fonction d'une situation particulière. D'après cette définition, on peut dire que la stratégie est en relation avec l'action, avec une décision dans l'action. On peut avancer aussi que la stratégie il est unique, parce qu'il parle de situations particulières. Donc, l'unicité de la stratégie en fonction des informations, en fonction du contexte environnemental de l'entreprise. Ce qui rejoint aussi la définition proposée par Pierre Massé, pour qui définir une stratégie, c'est établir la table de toutes les situations auxquelles on pourrait être confronté et choisir dès l'origine la décision que l'on prendrait en face de chacune d'elles. Donc la stratégie est l'ensemble d'actions et de décisions. Pour prendre ces décisions, d'après Pierre Massé, il faut prévoir les différentes situations auxquelles l'entreprise peut être confrontée. Pour cela, il y a même des méthodes comme scénario planning. Mais vu l'incapacité d'énumérer précisément toutes les possibilités, Ansoff présente la stratégie. La stratégie est une règle pour prendre des décisions dans des conditions d'ignorance partielle. Une autre définition proposée par un ouvrage, Stratégor, élaborer une stratégie, c'est choisir les domaines d'activité dans lesquels l'entreprise entend être présente et allouer les ressources de façon à ce qu'elles s'y maintiennent et s'y développent. Donc la stratégie est le choix de domaines d'activité stratégique et la décision d'allocation de ressources par domaine d'activité stratégique. À partir de cette définition, nous avons deux niveaux de la stratégie.
Le premier niveau, c'est la stratégie du groupe ou corporate strategy, c'est-à-dire pour l'entreprise, quels sont les domaines d'activité stratégique à développer. C'est le choix des domaines d'activité stratégique. Le deuxième niveau, c'est business strategy, c'est-à-dire quelles sont les ressources à mettre en place pour le développement d'un domaine d'activité stratégique, bien sûr pour avoir une place sur le marché et être le plus compétitif possible par rapport aux concurrents. Ce qui rejoint en quelque sorte la définition de Porter pour qui la stratégie, c'est une combinaison de fins, donc d'objectifs, que l'entreprise s'efforce d'atteindre et de moyens avec lesquels elle tente de les atteindre. Ce qui rejoint la définition du général prussien Karl von Clausewitz, pour qui la stratégie détermine le lieu et le moment de combattre et les forces nécessaires pour le mener. Lorsque Karl von Clausewitz présente sa définition, il parle de lieu et le moment. Le lieu et le moment, c'est en quelque sorte le domaine d'activité stratégique, c'est-à-dire on est au niveau du corporate strategy, et il parle aussi de ressources à mettre en place pour mener la guerre. Donc là, on est en quelque sorte dans le deuxième niveau présenté par la définition de stratégor, c'est-à-dire le business strategy. Pour conclure, on va présenter les éléments clés de définition de la stratégie. C'est quoi la stratégie? Ces définitions présentent la stratégie comme une action de décision, comme le choix des domaines d'activité stratégique, comme une action de choisir les moyens ou d'allocation des ressources. Pourquoi la stratégie? C'est pour avoir un avantage concurrentiel ou pour définir un objectif à atteindre. Et au niveau des contraintes, nous avons des contraintes en relation avec l'extérieur de l'entreprise, on parle de l'environnement de l'entreprise, le macro-environnement, le micro-environnement, et des contraintes en relation avec l'intérieur de l'entreprise, c'est les ressources disponibles et les compétences du personnel de l'entreprise. Il faut savoir que la stratégie, c'est juste un moyen dont dispose le patron d'entreprise. C'est juste un bâton d'aveugle qui permet au patron de tâtonner pour trouver son chemin dans l'obscurité de l'environnement de l'entreprise. Toute seule ne permet pas de faire grand-chose. C'est intéressant bien sûr de définir l'objectif, de définir le chemin pour atteindre l'objectif, mais pour la réalisation, pour la concrétisation de cela, il faut l'engagement du personnel. Il faut la motivation du personnel. C'est pour ça qu'on parle de management stratégique. Il faut coupler le management avec la stratégie. La stratégie toute seule, c'est juste un rêve du patron. Pour la concrétiser, il faut manager l'équipe, il faut que tout le personnel de l'entreprise aide le patron pour atteindre l'objectif et pour réaliser la vision du staff de la direction. J'espère que cela va vous permettre de mieux comprendre ce que c'est la stratégie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en bas de la vidéo. Ça serait un plaisir de vous répondre. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, salam alaikum.